Désespérément affamé, Bert demanda du poisson. Ce que vit l'homme ensuite lui brisa le cœur. Le village de Merry Bend était immobile sous le poids de la brume matinale, celle qui s'accrochait à la terre comme un voyageur fatigué qui ne veut pas se lever. La rivière Skagg, large et calme, traversait le paysage, sa surface d'un gris pâle sous le ciel couvert. Thomas Reed était assis dans son petit bateau de pêche, ses mains bougeant par instinct tandis qu'il remontait ses filets. Le bois des rames était usé par des années d'utilisation, même s'il n'en voyait plus grand-chose. Il ne pêchait presque plus pour vendre, juste assez pour survivre, se nourrir et s'occuper. Le silence de la rivière lui convenait. C'était la seule chose qui lui convenait. 3 ans s'étaient écoulés depuis l'accident, 3 ans depuis que la rivière avait englouti son monde, le laissant à la dérive dans une vie qu'il ne reconnaissait plus. Céla et Lily, sa femme et sa fille, disparus en un instant. Un instant, elle riait, le vent tirait sur les cheveux dorés de Lily alors qu'elle tendait la main vers l'eau. L'instant d'après, le ciel s'était ouvert sous la force de la tempête, les vagues surgissaient comme des mains affamées, les arrachant du bateau. Il avait cherché, lutté, hurlé jusqu'à en avoir la gorge irritée, mais la rivière n'avait répondu que par le silence. Ils avaient été retrouvés des kilomètres en aval, leur corps froid et immobile, leur rire à jamais perdu dans le courant, et Thomas n'avait plus jamais été le même. Les villageois parlaient de lui à voix basse, leur jetant des regards emplis de pitié ou de lassitude. Autrefois, il faisait partie d'eux, riant à la taverne, échangeant du poisson et des histoires, un homme qui appartenait à leur communauté. Il n'était plus qu'un fantôme de lui-même, une ombre qui hantait les rives du fleuve, ne parlant que lorsque c'était nécessaire, existant mais jamais vraiment vivant. Il s'était isolé, non pas par haine pour les habitants de Merry Bend, mais parce que rien de ce qu'il disait ne pouvait changer la vérité, rien ne pouvait lui rendre ce qu'il avait perdu. Le poids du souvenir pesait lourd sur sa poitrine alors qu'il ramenait sa dernière prise de la matinée. Le filet remonta à la surface, luisant d'écailles argentées, les poissons s'agitant inutilement en signe de protestation. Il sortit un saumon particulièrement gros, au ventre rond et ferme, et le déposa dans son seau. Il le salerait et le sécherait plus tard. Ses mains travaillaient mécaniquement, mais son esprit était ailleurs, à la dérive dans le temps, perdu dans le passé. Un bruit rompit le silence. Au début, ce n'était rien de plus qu'un bruissement, le léger bruit d'un sous-bois qui bougeait sur la rive. Thomas l'entendit à peine. La forêt était pleine de lapins, de renards et de quelques cerfs qui marchaient doucement entre les arbres. Mais le bruissement devint plus intense, le craquement des brindilles craquait sous le poids. Il leva les yeux, s'attendant à voir un cerf ou peut-être même un loup. Mais ce qu'il vit lui coupa le souffle. Une ours se tenait au bord de l'eau. Elle était maigre, sa fourrure était emmêlée, ses côtes à peine visibles sous son épais pelage. Elle ne se déplaçait pas comme un prédateur et ne semblait pas agressive. Au lieu de cela, elle se tenait simplement là, à l'observer. Thomas resserra sa prise sur son couteau de pêche. Il avait déjà vu des ours auparavant, mais ils restaient généralement entre eux, méfiants à l'égard de la présence humaine. Celui-ci, cependant, ne se détourna pas. Ses yeux sombres se fixèrent sur lui avec une intensité qui lui fit frissonner d'une manière étrange, non pas de peur, mais d'autre chose. Il resta immobile, la regardant comme elle le regardait. Le vent tourna, emportant l'odeur du poisson de son bateau jusqu'à la rive. L'ours fit un pas en avant, puis un autre, ses énormes pattes s'enfonçant dans la terre humide. Le pouls de Thomas s'accéléra, mais il ne bougea toujours pas. Puis l'ours fit quelque chose d'inattendu. Elle baissa la tête, non pas par agressivité, ni pour se préparer à bondir, mais presque comme si elle suppliait. Thomas hésita. Quelque chose dans sa façon de bouger, dans la façon dont son corps se tendait et dont ses yeux se tournaient vers les arbres derrière elle le troublait. C'était comme si elle attendait quelque chose, s'attendait à quelque chose. Cette pensée lui fit desserrer les doigts sur le couteau. Avant même d'avoir pleinement enregistré son propre mouvement, il plongea la main dans son seau et en sortit le saumon. D'un mouvement rapide et expérimenté, il le jeta vers le rivage. Le poisson atterrit avec un bruit sourd sur le sol mouillé, et l'ours se jeta immédiatement en avant, l'attrapant dans ses puissantes mâchoires. Thomas s'attendait à ce qu'elle recule, se retourne et disparaisse dans la forêt, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle resta immobile, mâchant rapidement, ses yeux sombres ne le quittant jamais. Et puis, tout aussi soudainement, elle se tourna vers les arbres. Elle fit quelques pas, s'arrêta et se retourna vers lui. Quelque chose dans sa façon de se déplacer, hésitante mais déterminée, fit froncer les sourcils de Thomas.
C'était comme si elle voulait quelque chose, comme si elle s'attendait à ce qu'il la suive. C'était ridicule. Les ours ne demandaient pas d'aide. Et pourtant, plus il la regardait, plus ce sentiment devenait fort. Il jeta un coup d'œil à son bateau, au filet qui attendait d'être démêlé, au travail qui restait à faire. Puis il regarda à nouveau l'ours, debout à la limite des arbres, en train d'attendre. Pour la première fois depuis 3 ans, quelque chose bougea en lui, quelque chose qu'il croyait mort depuis longtemps. Il ramena ses filets, attacha son seau et marcha sur le rivage. Et il le suivit. La terre humide cédait sous les bottes de Thomas Reed tandis qu'il suivait l'ours. Dans l'épaisseur de la forêt, les arbres s'étendaient au-dessus de lui, leurs branches emmêlées comme des doigts tendus, filtrant la lumière grise du matin en taches tachetées qui dansaient sur le sol moussu. L'air sentait l'écorce humide et les feuilles en décomposition, l'odeur profonde de la nature sauvage intacte par l'homme. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas éloigné aussi loin de la rivière, des années qu'il n'avait pas pris la peine de s'aventurer au-delà du sentier familier qui menait de sa cabane à son bateau. Et pourtant, il était là, traînant derrière une créature qui aurait dû n'être qu'une menace, mais qui lui semblait être quelque chose d'entièrement différent, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore nommer. L'ours se déplaçait avec détermination, son rythme était régulier mais pas précipité, s'arrêtant seulement pour le regarder tous les 2 ou 3 pas. Elle voulait qu'il la suive. Thomas ne comprenait pas pourquoi, mais la logique ne semblait plus avoir d'importance. Une étrange attirance s'était installée dans sa poitrine, quelque chose de profond et d'instinctif, quelque chose qui le poussait en avant malgré les années d'indifférence qui pesaient sur lui. Il remarqua à peine les ronces qui s'accrochaient à ses manches, la façon dont l'humidité de la terre s'infiltrait dans ses bottes usées. Son attention resta concentrée sur l'ours et la destination invisible qui l'attendait. Plus il s'enfonçait, plus le monde devenait silencieux. Même les oiseaux, qui gazouillaient bruyamment près de la rivière, semblaient hésiter à déranger ce qui se trouvait derrière l'épais rideau d'arbres. L'ours accéléra le pas, ses muscles ondulaient sous sa fourrure hirsute, mais il n'y avait aucune agressivité dans le seul geste urgent de sa part. Thomas ajusta sa prise sur le couteau de pêche à sa ceinture, plus par habitude que par peur. Il n'avait aucune intention de faire du mal à l'animal, mais la nature était imprévisible et son instinct lui disait de se préparer. Puis il entendit un son, faible au début mais indubitablement aigu. Des gémissements entrecoupés se répercutèrent à travers les arbres, portés par le murmure du vent. Thomas s'arrêta, le souffle coupé. L'ours fit de même, se tenant droit tandis que les cris résonnaient à nouveau. Ce n'étaient pas des sons de douleur, ni les cris d'un animal en train de mourir. C'étaient les cris d'une créature perdue, effrayée. L'ours émit un petit cri, sa tête massive se tourna vers lui pendant un bref instant avant d'avancer. Le son devenait plus fort à chaque pas, montant et descendant dans des rafales désespérées et impuissantes, puis, alors que Thomas se frayait un chemin au-delà d'un fouillis de broussailles, la source devint claire. Le ravin s'étendait devant eux, ses parois abruptes et glissantes d'humidité. Au fond, coincés entre les rochers escarpés et les broussailles emmêlées, se trouvaient 2 petits oursons. Leur fourrure était plus foncée que celle de leur mère, épaisse mais négligée, leur corps tremblait d'épuisement. Ils étaient probablement restés coincés pendant des heures, peut-être plus longtemps. L'un d'eux s'agrippait faiblement au sol, essayant de grimper, mais la pente était trop raide, le sol trop meuble. L'autre gémissait simplement, se recroquevillant sur lui-même, les yeux rivés entre son frère et la silhouette imposante de sa mère au-dessus. Thomas expira lentement. Il s'attendait à quelque chose, sans savoir quoi. Mais cette situation exigeait une action. Il jeta un coup d'œil à la mère ours, le corps tendu, ses yeux sombres se déplaçant entre lui et ses petits en contrebas. Il était clair qu'elle avait essayé de les atteindre elle-même, mais qu'elle n'avait pas pu redescendre sans risquer le même sort. C'était pourquoi elle était venue vers lui, non pas pour de la nourriture, ni pour avoir pitié, mais pour de l'aide. Thomas hésita encore un instant avant de bouger. Il y a quelques années, il aurait agi ainsi sans hésiter. Il avait été un homme qui aidait, qui agissait. Cet homme s'était noyé dans la rivière Skag aux côtés de sa femme et de sa fille, et la carapace qu'il était devenu avait depuis longtemps refusé de répondre à l'appel du devoir. Mais alors qu'il regardait les oursons sans défense, leur petit corps tremblant contre la pierre froide, il sentit quelque chose remuer dans sa poitrine qui fit bouger ses mains. Avant que son esprit ne puisse le rattraper, sa corde était toujours enroulée autour de sa ceinture, usée par des années d'utilisation, mais suffisamment solide pour ce dont il avait besoin. Avec une efficacité éprouvée, il trouva un arbre au bord du ravin, enroula la corde autour de sa base épaisse avant de faire le nœud. Il testa la résistance,
tira fort dessus avant de l'agripper fermement dans ses mains calleuses. L'ours ne bougea pas, n'intervint pas. Elle se contenta d'observer, d'attendre, de faire confiance. Thomas se glissa par-dessus le bord, la corde brûlant ses paumes tandis qu'il descendait. Le sol s'effondra sous ses bottes, en voyant de petites pierres tomber dans les profondeurs. Mais il resta calme, sa prise ferme. Les petits tressaillirent d'abord, se pressant contre la pierre, leur peur évidente. Mais il parla doucement en s'abaissant à leur niveau. Sa voix était devenue rauque à cause du manque d'usage, mais douce, comme il avait parlé une fois à Lily quand elle avait peur du noir. « Tout va bien, murmura-t-il. Je ne vais pas te faire de mal. » Le plus grand des deux oursons, celui qui avait essayé de grimper, le regarda avec méfiance mais ne s'éloigna pas. L'autre resta recroquevillé contre les rochers, son petit corps se soulevant et s'abaissant dans des respirations rapides et paniquées. Thomas tendit lentement la main, ses doigts effleurant la fourrure humide, sentant le rythme cardiaque rapide en dessous. Ils étaient trop jeunes pour survivre s'ils restaient coincés ici plus longtemps. Avec des mouvements prudents, il enroula la corde autour du corps du premier ourson, la fixant juste assez pour supporter son poids. La mère ours émit un grondement profond et guttural qui lui fit frissonner le long de la colonne vertébrale, mais elle ne se jeta pas sur lui, ne l'arrêta pas. Au lieu de cela, elle resta au bord, les oreilles agitées, les yeux fixés sur chacun de ses mouvements. Thomas tira sur la corde, faisant signe au petit de grimper. Il lutta d'abord, ses petits membres hésitants, mais l'instinct prit le dessus et il commença à bouger. La pente était encore trop raide pour qu'il puisse la gérer seul, mais avec l'aide de la corde, il a progressé. Thomas a maintenu fermement la position, ses muscles brûlant sous l'effort, jusqu'à ce que le petit parvienne enfin à franchir le bord où sa mère l'a immédiatement poussé plus près, l'inspectant à la recherche de blessures. Un de moins, un autre à faire. Thomas se tourna vers le deuxième ourson, le plus petit des deux. Celui-ci serait plus dur. Il était plus faible, plus effrayé, ses membres tremblaient alors qu'il l'attrapait. Il fit la même chose que la fois précédente, enroulant doucement la corde autour du corps du petit, murmurant des paroles rassurantes, même s'il savait que le petit ne comprenait pas ces paroles. Mais ce n'étaient pas les mots qui comptaient, seule l'intention comptait. Cette fois, alors qu'il commençait à grimper, les mouvements du petit étaient lents. Il vacilla à mi-hauteur, perdant toute force, et pendant un instant, Thomas crut qu'ils allaient tous les deux tomber. Il resserra son étreinte, ses bras hurlèrent en signe de protestation, mais il refusa de lâcher prise. Allez, grinça-t-il les dents. Presque arrivé. Le petit poussa un faible cri, mais ne s'arrêta pas de bouger. Pouce par pouce, ils remontèrent, le poids du passé pesant sur Thomas aussi lourdement que l'effort qu'il lui fallait pour grimper. Et puis, d'un dernier effort, ils atteignirent le sommet. Il s'effondra sur le sol, essoufflé, tandis que la mère fouillait ses petits, les examinant de près. Il s'attendait presque à ce qu'elle se retourne contre lui, qu'elle s'en prenne à lui maintenant qu'elle n'avait plus besoin de lui. Mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle leva sa grande tête, ses yeux sombres rencontrant les siens. Il y avait là quelque chose de pas humain, pas entièrement lisible, mais ce n'était pas de l'hostilité. C'était presque une reconnaissance. Puis, sans un autre bruit, elle se retourna et conduisit ses petits dans la forêt, disparaissant dans les arbres. Thomas resta là un long moment, regardant le ciel, sa poitrine se soulevant et s'abaissant dans des respirations profondes et saccadées, et pour la première fois depuis des années, le poids du chagrin lui parut un peu plus léger. Le chemin du retour vers la rivière était différent. Les jambes de Thomas Reed étaient lourdes, douloureuses à cause de l'effort de l'ascension, mais le poids dans sa poitrine lui était inconnu. Ce n'était pas la lourdeur habituelle du chagrin qu'il portait depuis des années, ni le vide engourdissant qui s'était installé en lui après l'accident. C'était quelque chose d'autre, quelque chose de plus léger, mais pas moins troublant. La forêt s'étendait toujours autour de lui dans son étendue infinie de vert et de brun, l'odeur humide de la mousse était épaisse dans l'air, mais il ne se sentait plus étouffant. Il s'était déplacé à travers ces arbres comme il ne l'avait pas fait depuis des années, non pas comme un homme cherchant à éviter le monde, mais comme quelque chose d'autre, un participant, une réponse à un appel, même s'il venait d'une créature qui n'aurait dû rien signifier pour lui. Le souvenir du regard de l'ours lui restait présent, comme une question muette. Il s'attendait à ce que la mère s'enfuie avec ses petits, disparaisse dans les profondeurs de la nature sans un regard en arrière. Au lieu de cela, elle l'avait regardé, vraiment regardé. Il avait passé 3 ans à éviter le regard des autres, mais à ce moment-là, il ne s'était pas détourné. Il l'avait accueilli sans broncher et il avait compris.
Ses bottes s'enfonçaient dans la boue lorsqu'il atteignit la rive, la vue familière de son bateau brisant le brouillard de ses pensées. La rivière Skag était la même que d'habitude, son courant régulier transportant les murmures du temps qui passe. Indifférent à ceux qui s'attardaient sur ses rives, il monta à bord avec une aisance éprouvée, son corps effectuant les mouvements avant que son esprit ne puisse le rattraper. Ses mains dénouèrent les cordes, ajustèrent les rames et stabilisèrent le poids de ses actions de rattrapage effectuées 100 fois. Mais cette fois, alors qu'il s'éloignait du rivage, quelque chose de différent se produisit. Il jeta un nouveau coup d'œil vers la ligne des arbres, s'attendant presque à voir l'ours l'observer. Mais il n'y avait rien, seulement le bruissement des feuilles dans le vent et le doux clapotis de la rivière contre son bateau. Le village de Meriban apparut à mesure qu'il descendait le cours du fleuve, avec ses cottages décrépits et ses jetées en bois qui s'étendaient le long de la courbe de la rivière. De la fumée s'échappait des cheminées, se mêlant à l'odeur du pain frais de la boulangerie et au sel du poisson en train de sécher. Cette vue lui avait autrefois donné un sentiment d'appartenance. Ce n'était plus qu'un endroit de passage, un groupe de bâtiments qui lui servait d'étape nécessaire entre la solitude et la survie. Alors qu'il s'approchait du quai, il vit des mouvements le long de la jetée, des villageois s'occupant de leurs bateaux, discutant en petits groupes, leur rire dérivant sur l'eau en éclats de sons qui lui semblaient étrangers. Il avait déjà fait partie de ce groupe. Il s'était tenu parmi eux, avait échangé des histoires, partagé des verres à la taverne. Il était désormais un homme à part, un personnage connu mais dont on ne parlait pas, plein mais pas poursuivi. Il amarra son bateau au quai, se déplaçant avec l'efficacité silencieuse qui était devenue une seconde nature, sa présence étant à peine remarquée par ceux qui l'entouraient. Mais alors qu'il transportait son seau de poisson sur le quai, une voix s'éleva dans le bourdonnement habituel du village. Thomas, il se retourna, surpris par le son de son propre nom prononcé à haute voix. Samuel, le garçon boucher, se tenait à quelques mètres de là, sa petite silhouette à moitié cachée derrière une pile de caisses en bois. Le garçon avait toujours été curieux, observant toujours Thomas de loin, mais n'osant jamais parler. Jusqu'à maintenant. Thomas ne dit rien au début, se contentant de lever un sourcil interrogateur. Samuel hésita, déplaçant son poids d'un pied sur l'autre avant de lâcher. « Tu as vraiment vu un ours ?» Les murmures des villageois s'apaisèrent. Les têtes se tournèrent, les yeux se tournèrent vers lui, la curiosité remplaçant l'indifférence habituelle. Thomas serra la mâchoire, ses doigts se resserrant autour de la poignée de son seau. Il aurait dû savoir que la nouvelle se répandrait. Les bois n'étaient pas silencieux, pas vraiment. Quelqu'un avait dû le voir suivre l'ours, ou peut-être l'un des chasseurs avait-il croisé les traces. Il envisagea d'ignorer la question et de passer à côté du garçon sans obtenir de réponse. Mais quelque chose dans la façon dont Samuel le regardait, les yeux écarquillés, plein d'espoir, le fit s'arrêter. Il pouvait entendre Lily dans sa voix, la voir dans la façon dont il s'agitait, incapable de contenir son excitation. Il expira lentement, puis hocha la tête. Je le fis. Les villageois échangèrent des regards, certains sceptiques, d'autres intrigués. Et Samuel insista en s'approchant. Que s'était-il passé? Thomas hésita, sentant le poids de leur attention s'abattre sur lui comme un manteau inconnu. Il avait passé tellement de temps à éviter cette conversation, ce lien, tout ce qui le liait au monde au-delà de la rivière. Mais l'empressement du garçon éroda sa résistance et, avant qu'il ne puisse s'en empêcher, il parla. Elle avait besoin d'aide, murmura l'assemblée. Un vieux pêcheur se moqua. Un ours avait besoin d'aide. Tu es sûr qu'il ne t'attirait pas dans les arbres pour te manger? Des rires résonnèrent dans le groupe. Mais Thomas ne réagit pas. Il pouvait encore entendre les cris des oursons, sentir encore la tension dans ses bras alors qu'il les tirait en sécurité. Elle avait des petits, dit-il d'une voix ferme. Les rires s'estompèrent. Ils étaient coincés dans un ravin. Elle ne pouvait pas les atteindre, alors je suis descendu. Le silence s'est installé. C'était la plus longue conversation qu'il leur avait adressée depuis des années, et ils pouvaient voir le changement dans leurs expressions, la façon dont la curiosité se transformait en quelque chose d'autre, quelque chose de plus proche de la compréhension. Les yeux de Samuel étaient écarquillés d'étonnement. « Et tu les as sauvés ?» Thomas hocha la tête. « Ils sont en sécurité maintenant. » Pendant un moment, personne ne parla. Puis, à sa grande surprise, le vieux pêcheur qui s'était moqué de lui auparavant émit un petit rire. « Eh bien, que je sois damné, marmonna-t-il en secouant la tête. La rivière prend et la rivière donne, hein? Thomas se raidit. Il aurait voulu s'énerver en entendant ces mots, les rejeter d'emblée. Mais quelque chose en lui vacillait.
La rivière lui avait tout pris. Mais aujourd'hui, ne lui avait-elle pas aussi donné quelque chose? Il ne le savait pas. Il n'était pas prêt à le savoir. Au lieu de répondre, il se tourna vers les étals du marché et posa son seau de poissons pour les vendre. Les villageois ne le pressèrent pas davantage, mais les murmures persistèrent tandis qu'il se frayait un chemin dans la foule. Pour la première fois depuis des années, il le regardait non pas comme un fantôme, non pas comme un homme prisonnier du chagrin, mais comme quelque chose d'autre, comme un homme qui s'était avancé lorsqu'on l'avait appelé. Alors qu'il rentrait chez lui ce soir-là, les bruits du village s'estompèrent derrière lui. Il sentit le poids dans sa poitrine se déplacer une fois de plus. Il avait suivi l'ours dans les bois sans rien attendre en retour. Mais alors qu'il atteignait les marches usées de sa cabine, il se rendit compte que quelque chose avait changé. Il était toujours en deuil, toujours perdu dans des sentiments qu'il ne parvenait pas encore à exprimer. Mais le silence ne lui semblait plus aussi étouffant. Pour la première fois depuis des années, quelque chose lui était parvenu à travers le brouillard. Quelque chose lui avait demandé quelque chose et il avait répondu. Il ne savait pas encore ce que cela signifiait. Mais assis sur son porche, contemplant la rivière qui avait autrefois tout emporté, il se demandait si, peut-être, un jour, il y parviendrait. Les jours qui suivirent ne furent pas si différents des précédents. Et pourtant, tout avait changé. Thomas Reed se levait toujours avant le soleil, marchait toujours sur le sentier familier qui menait à la rivière, jetait toujours ses filets avec des mains qui connaissaient l'eau mieux que toute autre chose. Mais quelque chose dans l'air avait changé, quelque chose qu'il ne parvenait pas à nommer. Les villageois ne détournaient plus le regard quand il passait. Ils l'observaient à présent, certains avec un respect discret, d'autres avec une curiosité ouverte. Mais aucun avec la pitié qui caractérisait autrefois chaque regard jeté dans sa direction. Samuel, le garçon boucher, avait pris l'habitude de s'attarder près des quais chaque fois que Thomas revenait de la pêche, s'approchant juste assez près pour faire semblant d'être là pour une autre raison. Bien que son regard avide le trahît à chaque fois, Thomas n'en dit jamais rien. Mais il ne dit pas non plus au garçon de partir. La rivière, toujours calme, était devenue quelque chose de nouveau à ses yeux. C'était sa prison depuis des années, l'endroit où sa vie s'était terminée, même si son corps était resté. Maintenant, il n'en était plus sûr. Il ressentait toujours l'attraction du chagrin chaque fois qu'il regardait l'eau onduler sous son bateau, il voyait toujours les éclats du rire de Lily dans le mouvement des vagues, il entendait toujours l'écho de la voix de Claude dans le silence du courant. Mais il y avait quelque chose d'autre maintenant, quelque chose qui n'était pas là avant. Il pensa au regard suppliant de l'ours, au poids des oursons dans ses bras alors qu'il escaladait le ravin, à la façon dont la mère l'avait regardé avant de disparaître dans les arbres. C'était la première fois depuis 3 ans que quelque chose d'autre que le chagrin s'emparait de lui. Et malgré tous ses efforts pour se le dire, ce n'était rien, juste une comédie, juste un instant, ça n'avait duré qu'un murmure sous sa peau. Il se disait que ça ne signifiait rien. Mais quand Samuel a finalement eu le courage de lui parler à nouveau, Thomas ne s'est pas détourné. Le garçon était arrivé au quai au coucher du soleil, les bras croisés sur la poitrine comme pour se préparer, mais son expression était pleine de détermination. « Tu pêches seul tous les jours, dit Samuel, et Thomas, qui s'attendait à ce que le garçon pose une autre question sur l'ours, se contenta de grogner en réponse. « Je veux dire, j'aimerais apprendre. » Les mots lui parvinrent rapidement, comme s'ils étaient restés sur le bout de sa langue pendant des jours, attendant le bon moment pour s'échapper. Thomas s'arrêta, ses doigts se resserrant autour de la bobine de corde dans ses mains, et pendant un instant il envisagea de renvoyer le garçon. Il avait passé des années à éviter la compagnie, des années à s'assurer que personne ne s'approche. Mais Samuel n'était qu'un enfant, un petit garçon aux yeux brillants et débordant d'énergie, un garçon qui lui rappelait quelqu'un qu'il avait connu, aimé. Thomas soupira et fit un signe de tête en direction du bateau. Monté à bord, le visage de Samuel s'illumina de surprise puis d'excitation, et avant que Thomas ne puisse changer d'avis, le garçon s'était précipité dans le bateau, ses mouvements instables mais enthousiastes. Thomas s'éloigna du quai, les rames sillonnant la rivière avec une facilité éprouvée, et pour la première fois depuis longtemps, il n'était pas seul sur l'eau. Le garçon posa des questions sur les filets, les poissons, les meilleurs moments pour attraper certaines espèces, mais Thomas ne répondit que lorsque cela était nécessaire. Il n'était plus professeur, mais Samuel ne semblait pas gêné par le silence. Il observait tout avec des yeux perçants, prêtant une attention qui rappelait à Thomas lui-même à cet âge-là, à l'époque où il avait appris de son propre père, avant de rencontrer Céla, avant de tenir Lily dans ses bras, avant que la rivière ne prenne. Le garçon se débattait avec les nœuds,
ses petites mains maladroites alors qu'il essayait de les nouer comme Thomas le lui avait montré. Cela aurait dû être frustrant, aurait dû faire regretter à Thomas de l'avoir laissé venir, mais au lieu de cela, il tendit la main et guida les doigts de Samuel, lui montrant le bon chemin, comme son père le lui avait montré autrefois. Samuel sourit lorsqu'il eut trouvé la bonne réponse et Thomas sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, une fissure dans le mur qu'il avait construit autour de lui. Lorsqu'ils revinrent sur le rivage, le ciel se colora de teintes oranges et violettes. Samuel sauta du bateau, ses pieds atterrissant sur le quai avec un bruit sourd. « Puis-je revenir » demanda-t-il, et Thomas, sans réfléchir, hocha la tête. Le garçon s'enfuit avant de pouvoir reprendre ses esprits. Cette nuit-là, alors que Thomas était assis sur son porche, les bruits du village se faisant plus calmes au loin, il pensa à quel point la journée avait été différente, à quel point il se sentait différent. Il avait passé des années à se convaincre qu'il n'avait plus rien à donner, que la part de lui qui avait appartenu au monde s'était noyée avec Céla et Lily. Mais debout sur ce bateau, à regarder Samuel lutter et essayer à nouveau, il ne s'était pas senti vide. Il avait ressenti quelque chose d'autre, quelque chose d'inconnu mais pas d'important. Les jours se transformèrent en semaines et Samuel devint un élément incontournable de la routine de Thomas. Il se présentait tous les matins, parfois avant même que Thomas ait quitté sa cabane, ses mains avides prêtes à tirer les filets, à apprendre, à poser trop de questions. L'enthousiasme du garçon était inébranlable, mais Thomas découvrit que cela ne le dérangeait pas. Le silence qu'il avait autrefois désiré lui semblait désormais différent, moins comme une nécessité que comme une habitude dont il n'était plus sûr d'avoir besoin. Le village en prit note, même s'ils ne parlèrent pas beaucoup. Certains observèrent avec une approbation silencieuse, d'autres avec une légère curiosité, mais personne ne posa de questions. Peut-être savait-il qu'il ne fallait pas intervenir, ou peut-être comprenait-il ce que Thomas commençait à peine à comprendre. Puis, un après-midi, le ciel s'assombrit trop vite. Thomas avait déjà vu des tempêtes se lever, avait appris à lire le vent, la façon dont les nuages s'étendaient lourds et bas au-dessus de l'eau. Il s'apprêtait à faire demi-tour lorsque Samuel, debout au bord de l'eau avec sa ligne lancée, perdit soudainement pied. Tout se passa très vite. Le garçon glissa, agitant les bras, et avant que Thomas puisse l'atteindre, il était à l'eau. La rivière, sombre et affamée, l'engloutit tout entier. Thomas se déplaça sans réfléchir. La peur qui l'envahit fut instantanée, dévorante. Mais ce n'était pas la peur de la perte, c'était la peur de revivre. Son souffle se bloqua dans sa gorge tandis que le passé s'écrasait sur le présent, tandis que le bruit de l'eau emplissait ses oreilles, tandis que son corps se rappelait le poids de l'impuissance, ce qu'il avait ressenti en cherchant et en ne trouvant rien. Mais alors il vit la tête de Samuel percer la surface, entendit le clapotis frénétique, et quelque chose se brisa en lui. Il plongea. L'eau était froide, le courant fort, mais son corps bougeait avec détermination. Ses mains trouvèrent le garçon, le saisirent fermement et le tirèrent vers lui. Samuel toussa, cracha, ses bras s'enroulèrent autour du cou de Thomas tandis que ce dernier donnait de violents coups de pied pour résister à l'attraction de la rivière. La rive était trop loin, le bateau inaccessible, mais il nagea sans hésitation, sans peur. Il nagea parce que cette fois, il le pouvait. Cette fois, il ne perdrait pas. Lorsqu'ils atteignirent enfin la terre ferme, tous deux haletants, tous deux tremblants, Thomas s'effondra sur le dos, la poitrine haletante. Samuel s'accrocha à lui un moment avant de s'éloigner, sa petite silhouette tremblante mais vivante. Thomas leva les yeux vers le ciel, le souffle court, le pouls battant. Et puis, pour la première fois depuis 3 ans, il éclata de rire. Son rire était rauque, presque étranger à ses propres oreilles, mais il était réel. Samuel le regarda, les yeux écarquillés, confus, puis sourit. « Tu m'as sauvé » dit le garçon, la voix éraillée par la crainte, et Thomas, toujours essoufflé, toujours en souffrance, hocha la tête. La rivière lui avait pris quelque chose autrefois, mais aujourd'hui elle lui avait rendu quelque chose. Le lendemain matin de la tempête elle sentait la terre humide et le renouveau, l'odeur de la rivière s'accrochait à l'air comme si elle aussi avait ressenti le poids de ce qui s'était passé la veille. Thomas Reed se tenait au bord du quai, le bois sous ses bottes encore fendues par la pluie, ses yeux suivant le doux clapotis du courant. Il était plus calme aujourd'hui, presque comme s'il s'était adouci, comme s'il n'avait plus la même cruauté qu'autrefois. Il inspira profondément, emplissant ses poumons d'air vif, laissant le poids du moment se poser. Samuel avait été secoué, frigorifié, mais en bonne santé. Le garçon s'était accroché à lui après qu'ils eurent rampé sur le rivage, ses petits doigts agrippant la manche de Thomas avec un désespoir silencieux. Mais il y avait quelque chose d'autre dans son regard,
quelque chose que Thomas n'avait pas vu depuis des années. Une confiance inébranlable, une confiance absolue. Il y avait bien longtemps que personne ne l'avait regardé de cette façon. Le village s'était vite rassemblé quand ils revinrent, attirés par le tumulte, par la vue de Thomas tirant Samuel dans les rues boueuses, tous deux ruisselant d'eau de la rivière, le souffle encore irrégulier de la lutte contre le courant. La mère de Samuel avait pris le garçon dans ses bras, sanglotant dans ses cheveux humides, tandis que les autres regardaient, leurs expressions indéchiffrables. Et puis, à la grande surprise de Thomas, l'un des pêcheurs lui avait tapé dans le dos, un geste ferme et solide qui avait plus de poids que des mots. D'autres lui avaient fait des hochements de tête d'approbation, des murmures de respect, une reconnaissance silencieuse que quelque chose avait changé. Il n'était plus seulement l'homme qui avait perdu. Il n'était plus seulement une ombre qui traînait au bord de la rivière. Il avait sauvé une vie. Et ce faisant, peut-être avait-il commencé à se sauver. Samuel était revenu le lendemain matin, comme Thomas l'avait prévu. Le garçon était nerveux, hésitant, alors qu'il se tenait sur le seuil du quai, se balançant d'un pied sur l'autre, son énergie habituelle maîtrisée. Mais il n'y avait aucune peur dans ses yeux, aucun doute persistant, seulement de la détermination. « Est-ce qu'on va pêcher aujourd'hui » avait-il demandé, et Thomas, sans une seconde d'hésitation, avait hoché la tête. Parce que bien sûr, c'était le cas. Ils avaient du travail à faire. Alors qu'il retirait les filets de l'eau, le garçon debout à ses côtés imitant ses mouvements avec une concentration enthousiaste, Thomas sentit quelque chose d'inconnu s'installer dans sa poitrine. Ce n'était pas le chagrin qui l'avait hanté si longtemps, ni le vide douloureux qui l'avait suivi comme un fantôme. C'était autre chose, quelque chose de plus stable, une acceptation calme et résolue que le monde n'avait pas pris fin avec la cruauté du fleuve, que peut-être cela n'avait jamais vraiment pris fin. Il avait simplement cessé de regarder vers l'avenir. Mais aujourd'hui, avec le poids des filets dans ses mains, avec la lumière du matin qui illuminait la surface de l'eau en ondulation douce, il réalisait qu'il regardait vers l'avenir maintenant. Samuel lutta encore avec les nœuds, jurant à voix basse, et Thomas sourit, tendant la main pour les réparer avec une facilité qui venait d'années de pratique. « Tu y arriveras, dit-il, et le garçon souffla mais hocha la tête, ses mains s'efforçant d'imiter celles de Thomas même après que le nœud ait déjà été fait. Le soleil montait plus haut maintenant, réchauffant le froid laissé par la tempête, et pendant qu'il travaillait, Thomas se retrouva à regarder vers la ligne d'arbres au loin. Il n'avait pas revu l'ours depuis ce jour-là dans le ravin, mais il ne s'y attendait pas. Elle était venue quand elle avait besoin de lui, et maintenant elle était partie. C'était ainsi que les choses allaient. La nature sauvage ne s'attardait pas là où elle n'était pas obligée de le faire. Pourtant, parfois, dans les moments de calme, il se demandait si elle était là, à observer, à savoir. Le bateau tanguait doucement tandis que Samuel se penchait sur le côté, scrutant l'eau comme s'il pouvait voir les poissons se déplacer en dessous. « Tu crois qu'ils se souviennent de toi » demanda soudain le garçon, la voix pensive, et Thomas fronça les sourcils. « Qui sont les petits » La mère, Samuel se redressa et se tourna vers lui. « Tu crois qu'ils savent que tu les as sauvés » Thomas expira lentement, ajustant le filet dans ses mains. C'était une question à laquelle il n'avait pas réfléchi, pas dans le sens où le garçon l'entendait. Il ne les avait pas gardés pour la reconnaissance, ni n'avait rien attendu en retour. C'était un instinct, un appel auquel il avait répondu sans réfléchir, sans hésiter, comme il avait répondu pour Samuel, comme il n'avait pas su répondre pour Lily. Cette pensée lui tordit la poitrine, une douleur sourde qui ne le consumait plus, mais qui persistait dans les recoins silencieux de son esprit. Il croisa le regard de Samuel, le garçon l'observant avec le genre de curiosité que seul un enfant peut posséder, et il se retrouva à répondre honnêtement. « Je ne sais pas, admit-il, mais je ne pense pas que cela ait d'importance. » Samuel réfléchit un instant, puis hocha la tête, satisfait. « Je pense que oui, dit-il simplement, et sur ce, il retourna à son travail. La matinée se passa à un rythme tranquille, le travail occupant leurs mains et gardant leur esprit concentré. À leur retour sur la rive, le village s'animait, on entendait le bruit des marchands qui installaient leurs étals, le cliquetis des charrettes qui circulaient dans les rues. Thomas accosta le bateau et monta sur le quai tandis que Samuel tirait le seau de poisson derrière lui. Sa petite silhouette s'écrasait sous le poids, c'était un spectacle qui aurait dû être ridicule, mais au lieu de cela, Thomas sentit quelque chose de dangereusement proche de l'amusement tiré au coin de sa bouche. Il laissa le garçon lutter encore un moment avant de le soulager de son fardeau. Les villageois les saluèrent avec des hochements de tête, quelques mots de reconnaissance, rien de grandiose ou de dramatique, mais quelque chose avait changé.
Thomas le sentit dans la façon dont il le regardait, dans la façon dont il ne détournait plus leur regard, mais le regardait avec une compréhension tranquille. Il avait passé des années à l'écart du monde, des années à croire que le monde avait évolué sans lui, mais aujourd'hui, alors qu'il se tenait parmi eux, il réalisait qu'il n'avait jamais vraiment été seul. Il s'était seulement convaincu qu'il l'était. Alors que le soleil montait, il regagna sa cabane, le chemin familier lui donnant moins l'impression d'être en exil que d'être de retour à la maison. La rivière s'étendait à côté de lui, son bourdonnement régulier était une chanson qu'il avait aimée, puis détestée, et maintenant il n'en était plus sûr. Il atteignit le porche, s'arrêta un instant avant d'entrer, ses doigts s'attardant sur le chambranle de la porte. Il y avait encore des fantômes ici, toujours des échos de rire qui ne reviendraient jamais, toujours des souvenirs qui ne s'effaceraient jamais, mais il ne le retenait plus en place. Ce soir-là, assis sur le porche, le village se calmant au loin, il se retrouva à regarder de nouveau vers la forêt. Il ne s'attendait pas à voir quoi que ce soit. L'ours était parti, l'histoire était terminée, et pourtant, alors que la dernière lumière du jour dessinait de longues ombres sur la terre, un mouvement vacillait entre les arbres. Il ne resta pas là, ne bougea pas, il regarda simplement la silhouette de l'ours émerger de l'obscurité, debout au bord de la ligne des arbres, silencieuse, immobile. Elle ne s'approcha pas et il ne l'appela pas. Ce n'était pas nécessaire. Ils se regardèrent simplement, la distance entre eux emplie de quelque chose qui n'était ni de la gratitude ni de l'obligation, mais de quelque chose d'entièrement différent, de la compréhension. Puis, aussi silencieusement qu'elle était venue, elle se retourna et disparut à nouveau dans la nature. Thomas expira, ses mains posées sur ses genoux, le poids dans sa poitrine se déplaçant, se stabilisant, se soulageant. Demain, il se réveillerait avant le soleil. Il marcherait jusqu'à la rivière. Il pêcherait. Il enseignerait. Il vivrait. Et pour la première fois depuis très longtemps, il savait que cela suffirait.